SPMR, bonjour. C'est le S, c'est le P, C'est le M. C'est le R. Aujourd'hui, qui sera pour, qui sera contre dans Comment lutter contre le cyberharcèlement. Le cyberharcèlement est plus grave que le harcèlement. Le S, on t'écoute. Non, pour moi c'est au même niveau. Le cyberharcèlement c'est pas plus grave que le harcèlement. Pas du tout. Bah pour moi, le harcèlement, c'est moins grave que le cyberharcèlement. Parce que le cyberharcèlement, ça a plus d'influence. Parce que sur les réseaux, ça aura plus d'impact. Parce que plus de gens vont te le dire et vont te le répéter sans cesse. Alors que là, toi, si tu me le dis une fois, bah... Si moi je suis là devant toi, je te regarde, je te dis une phrase, ça va autant t'impacter, limite plus que quand t'es sur les réseaux. Les gens sur les réseaux, ils vont plus suivre les autres à dire la même chose. Par rapport à en face, les gens, ils vont pas suivre, ils vont juste rigoler. Pour moi, les gens, ils suivent, que ce soit sur les réseaux, dès qu'il y a un truc de groupe, que la personne, la tête forte du groupe, elle fait quelque chose, tout le monde va le faire. Et peu importe que ce soit sur les réseaux ou dans la vraie vie. Du harcèlement, c'est on continue sur toute la journée, sur tous les jours, quand t'es au lycée, à l'école, au collège, au travail. C'est-à-dire que oui, en face, tu peux partir. Mais quand t'es sur les réseaux, tu peux bloquer dans ce cas-là. En vrai, je comprends son point de vue à elle. On peut être entre les deux. Après, faut pas oublier aussi que y a des points communs. Genre, dans tous les cas, c'est galère de se partir du cyberharcèlement ou du harcèlement. Même si tu changes d'école ou tu changes de téléphone, ça va toujours rester là et ça partira pas, quoi. C'est comme ça. Donc le cyberharcèlement n'est pas pire que le harcèlement. On va jamais finir parce qu'elle voudra avoir raison. Une blague postée sur les réseaux sociaux, c'est déjà du harcèlement ? Le P, on vous écoute. Moi, je trouve que c'est déjà un peu du harcèlement. Alors, ça dépend comment on peut le prendre la personne, mais si la personne lit la blague et se dit et a déjà des complexes, par exemple, si c'est une blague sur son physique ou sur comment il pense. Moi, je suis pas d'accord. Mais pour moi, une blague, après, ça dépend de qui elle vient forcément. Mais pour moi, ça aurait pas une importance énorme sur la vie de quelqu'un. Imagine-toi que, je sais pas, ils te font une remarque sur ton physique et... Enfin, déjà, tu complexes beaucoup, tu le vois et tu vas encore plus y penser encore et encore. Après, c'est surtout, genre, si c'est un ami qui te dit une blague comme ça sur un truc que t'as posté ou que t'as pas posté ou que t'as fait, forcément, tu vas pas forcément mal le prendre. Mais si c'est quelqu'un que tu connais pas... Pour moi, un inconnu qui va me dire quelque chose, ça va me passer au-dessus. Toi, t'as les épaules pour. Peut-être que d'autres personnes n'ont pas les épaules pour. Peut-être que toi, t'es forte. Peut-être qu'il y a d'autres personnes un peu plus sensibles qui n'arrivent pas à gérer ce que toi, tu peux gérer si tu reçois des commentaires comme ça. Est-ce que pour vous, on a le droit ou pas de donner son avis sur le corps d'une personne ? Non. Pas si elle l'a pas demandé. Mais si elle te demande pas, tu te tais. Enfin, après, ça peut la faire complexer, quoi. Quand on est populaire, on se fait moins harceler. Le M, on vous écoute. Personne qui a plus d'influence, entre guillemets, et qui va plus avoir de copains ou copines, et qui va plus arriver à se libérer qu'une personne qui est plus restreinte. Après, par exemple, s'il y a des adultes, il peut en parler à des adultes. S'il a ses copains, il peut en parler à ses copains. Mais après, c'est sûr que si la personne en question n'a pas d'amis, n'a pas forcément d'atomes crochus avec les gens, c'est sûr que ça va être plus compliqué. Par contre, si on se fait harceler par quelqu'un de populaire, c'est tout autant pas facile parce que tout le monde va suivre derrière. Enfin, tout le monde va vouloir lui ressembler et faire comme elle et derrière, ils vont tous suivre. Pour moi, les populaires du collège ou du lycée, ils sont tellement admirés par tout le monde que peu importe ce qu'ils pourront faire, tout le monde va les suivre. Tu vas prendre une personnalité publique qui est connue, qui a des millions et des millions d'abonnés et qui reçoit des messages tous les jours de critiques, de haine sur son physique parce qu'elle s'est refait faire les fesses, parce qu'elle est moche, parce qu'elle est ci, parce qu'elle est ça. Et elle va plus se prendre cher qu'une personne qui n'est pas connue et qui n'a pas la même puissance que ces personnes peuvent avoir. Moi, je suis totalement d'accord avec toi, le M. Pour moi, les populaires au collège, au lycée, ils seront toujours aimés, peu importe ce qu'ils feront. Alors que les personnalités publiques, eux, peu importe ce qu'ils vont faire, ils vont forcément être critiqués par au moins une personne. Moi, j'avais vu une fois un truc, c'était une influenceuse, elle disait, en fait, avec tous les critiques qu'on reçoit en DM, on est obligé au bout d'un moment de se refaire, qu'au bout d'un moment, ça nous impacte tellement sur notre physique que nous, on ne sait plus quoi faire. Et c'est triste de se dire qu'une personne peut être autant impactée par des commentaires des gens qu'elle ne connaît pas. Parce que pour moi, le corps d'une femme, c'est tellement sexualisé que tout le monde va vouloir rajouter son petit grain de sel. Alors qu'un homme, beaucoup moins. Le corps de la femme, peu importe qu'il soit refait ou pas, il va être sexualisé. Oui, vraiment. De toute façon, que tu fasses quelque chose ou que tu fasses rien, tu te fais critiquer. On a vraiment...
Les personnes qui harcèlent sont mal dans leur peau. Le P, nous t'écoutons. Moi, je pense que la plupart, quand ils se trouvent mal eux-mêmes, ils veulent remettre de la méchanceté sur les autres parce que c'est peut-être ce qu'ils ont vécu avant ou ils veulent que les autres soient au même stade qu'eux. Moi, je suis d'accord, il y en a qui, oui, eux, sont mal dans leur peau, du coup, ils le rejettent sur les autres. Mais il y en a, ils sont juste comme ça. Ils sont profondément méchants. À partir du moment où tu es méchant avec une personne, tu resteras méchant. Enfin, à moins que tu aies une intelligence pour comprendre et que tu puisses te remettre en question, il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où c'est pas la première fois que tu fais ça, il y en a, ça les amuse, ils continueront et ils se arrêteront jamais. Hein. La personne, elle rentre chez elle, elle se fait harceler par son père ou battre ou je ne sais quoi. Enfin, ça se passe mal chez elle. Bah, quand elle va à l'école ou au lycée ou au collège, elle a le besoin de vider toute sa colère et l'énervement sur les autres et du coup, bah... Moi, je suis pas d'accord, je trouve que c'est pas une excuse. T'as beau être mal chez toi, il a beau t'arriver des trucs horribles, et ça, je peux l'entendre, mais je trouve que c'est en aucun cas une excuse pour faire vivre ce que tu vis aux gens. Mais après, il y en a, c'est juste, ils ont pas appris à comment faire avec les autres et du coup, bah, ils font ce qu'on leur fait. Et pour eux, c'est la façon d'être avec les gens et du coup, ils le font. Il y en a, oui, ça part de la méchanceté, mais il y en a, ils sont jeunes et ils savent pas comment réagir avec les autres. Ils vont peut-être apprendre sur le long terme, mais sur le moment même, ils savent pas comment faire. Bah après, pour les petits, c'est pour ça qu'il faudrait les sensibiliser quand ils sont tout petits, en leur disant, bah voilà, ça existe, ça existe, il faut pas le faire parce que c'est pas bien, parce que ça peut avoir des conséquences sur les gens. Et au bout d'un moment, si on sensibilise dès le plus jeune âge, à notre âge, les gens auront moins des pensées noires, ou auront moins des pensées comme ça. En tout cas, moi, pour les personnes qui vivent du harcèlement, je leur dirais qu'il faut pas qu'ils écoutent les critiques des gens parce que de toute façon, c'est pas la façon de penser de tout le monde. Moi, je leur dirais qu'ils restent forts et que ça sert à rien de les écouter parce que tout le monde a des qualités, tout le monde a des défauts. Parle-en à tes proches, à tes parents si tu peux leur en parler, à une personne de confiance qui pourra t'aider. Par exemple, si tu peux en parler à des adultes, bah va en parler à des adultes ou à un psychologue, mais entoure-toi des bonnes personnes. Pense comme une star, tu verras ta vie ira mieux. Ouais, grave. Vraiment, en plus. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez-nous sur Insta, TikTok, YouTube, Spotify, sur le compte leschroniques.fr. SPMR, bisous!